Alors, maintenant, je vais vous raconter le chapitre 2 de l'histoire avec Mario. Donc, je vous rappelle en un mot ce qui s'est passé. Actuellement, on est à l'hôpital. À l'hôpital, il y a le voleur de train qui, au cours d'une arrestation, il s'est fait arrêter par la police alors qu'il volait un magasin, s'est fait tirer dessus par la police et donc a été blessé. Il a été blessé précisément ici au niveau de l'abdomen et donc il saigne énormément et doit être opéré d'urgence. Et celui qui va faire l'opération, c'est donc le fameux ami de Mario, le grand professeur Bézac, qui est le plus grand de tous, quoi. Et donc, au cours de l'opération, le voleur de train, comme vous pouvez l'imaginer, il est endormi parce qu'on est toujours endormi. Mais le problème, c'est que comme il a été endormi d'urgence quand il était sur son brancard tout à l'heure, et ben, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le rendormir à nouveau. On ne peut pas lui rajouter du produit, si vous voulez. Et donc, du coup, personne ne sait exactement quand est-ce qu'il va se réveiller, quoi. Et donc, au cours de l'opération, c'est une opération qui est assez longue, assez délicate, il est obligé d'être détaché à ce moment-là. Le voleur de train est obligé d'être détaché. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, alors que tout allait très bien, et donc, du coup, l'opération, elle est extrêmement longue, extrêmement compliquée, mais ma foi, elle se déroule pas mal. Et alors là, ce qui est arrivé, ça a été tragique, parce qu'au cours de l'opération, tout à coup, le voleur de train a commencé à se réveiller. C'est clair ou c'est pas clair? Et lui, c'était sa grande phrase, vous savez, au voleur de train. Mais il était complètement dans le cirage. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous êtes réveillé le matin, quand vous vous réveillez le matin ou en plein milieu de la nuit. Parfois, vous ne savez pas trop où vous êtes. C'est un peu comme on dit dans le coltard, quoi, dans le cirage. Ouais. Vous ne savez plus si vous êtes à tel endroit ou à tel autre. Par exemple, quand vous allez chez vos grands-parents, vous ne savez pas où vous vous réveillez, si vous êtes chez vous, si vous êtes chez eux, etc. Puis vous êtes un peu comme ça, à tout bout. Vous ne savez plus si c'était un rêve, si c'était la réalité. Et bien, quand vous vous réveillez en étant opéré comme ça, et ben, c'est exactement ça, vous êtes complètement perdu. Et en fait, quand on se réveille, et ben, soit on se rendort, et voilà, et soit on se rendort pas, si on se rendort pas quand on a plus d'intérêt à pas se rendormir, quoi, s'il y a des proches qui nous attendent, etc. Et là, il y a le docteur Bezakem là, qui est hyper inquiet. Aussitôt, il y a les policiers qui arrivent, et les policiers, ils arrivent, ils étaient au moins 6 policiers, comme ça, ils arrivent, avec le flingue là sur la tête, là, comme ça. Ne bouge pas! C'est clair, c'est pas clair. Et c'est le voleur de train. Alors, il était complètement perdu, quoi. Et puis les policiers étaient hyper inquiets parce que le voleur de train, ils voyaient bien qu'il était dans le cirage et puis il faisait des gestes comme ça hyper brutaux. Vous savez, un peu des réflexes, quoi. Et paf. Et puis en faisant ça, il filait des tartes aux policiers, quoi. Et puis les policiers, ils pouvaient pas lui tirer dessus, quoi. Enfin, c'était vraiment chaud, quoi. Et puis il y a le docteur Bezakem qui dit aux policiers, je sais pas moi, je sais pas ce qu'on peut faire là. Puis le policier dit, non, bougez pas, je vais le menotter. Puis le docteur Bezakem dit, non, attendez, je suis obligé de l'opérer, si vous le menottez là, je pourrais pas faire l'opération, ça va pas votre histoire. Vous pouvez pas l'opérer, mais démerdez-vous pour qu'il bouge plus. Mais les policiers, impossible, c'était la catastrophe. Et franchement, la situation allait être extrêmement compliquée. Heureusement, mais il y avait Mario qui était là, qui était dans le coin. Et Mario, je sais pas si je vous ai dit, mais il sait faire quelques tours de magie. Alors je pourrais vous montrer, j'ai filmé tout à l'heure à la maison le tour de magie qu'il a fait. Il a pris le paquet de cartes, comme ça, il l'a mélangé, mais sans rien dire. Il a juste demandé au policier de partir, et sans rien dire. Il est allé voir, le voleur de train. Et il a pris une voix. Oh, voleur de train, regarde bien cette carte. Il lui a montré une carte. Maintenant, je la replace dans le paquet. C'est clair ou c'est pas clair? Il était un peu dans les pommes. Regarde cette carte. Puis la première carte qu'il a remis, paf! Il appuie dessus et la carte se change. Le voleur de train. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez, quand vous êtes dans le coltard, un tour de magie, imaginez, hein. Vous venez de vous réveiller, mais il y a un quart de seconde, vous êtes réveillé. Vous êtes vraiment comme ça, vous n'avez même pas à vous tenir debout. Il y a quelqu'un qui arrive avec un tour de magie. Oula! C'est pas bon. Le voleur de train, il y comprend, mais plus rien. C'est du chinois pour lui. Et puis, il y a Mario, c'est la tête qui tourne. Il a mal à la tête en voyant le truc. Et après ça, il y a Mario qui arrive. Et puis qui lui dit, oh, voleur de train, regarde cette carte. Paf! Plus de carte. Il a disparu la carte.
Le voleur de train. Ouh là là, c'est pas bon là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Et donc du coup, ça a été terrible. Mais en même temps, le voleur de train, il y avait à un moment donné où il reprend un peu surface parce que il se souvient là du visage de Mario. Et donc il se souvient qu'on lui a accroché le nez comme ça et que ça lui a fait un mal de chien pendant je sais pas combien de temps. Et donc du coup, il revient à la surface. Alors, il y a Mario qui tout de suite refait un troisième tour de magie et lui dit regarde ce paquet de cartes que je mélange. Et maintenant, il sort 4 cartes comme ça. 4 as. Rendors-toi. Le voleur de train. Alors là, il est complètement dans le tirage. Et la technique de Mario, figurez-vous qu'elle a marché à merveille et que le voleur de train s'est parfaitement rendormi. Et donc du coup, l'opération a pu très très bien se finir. Et voilà le chapitre 2. Voilà. Chapitre 3.